Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la Grosse Brune. Je viens juste de réaliser au moment où je te le dis que j'avais fait aucune promo sur le fait qu'on faisait un live Facebook ce soir. C'est une grosse brune surprise. C'est une grosse brune surprise. On débarque sans s'annoncer. Un peu en décalage aussi, il faut le dire, parce que j'étais en Allemagne. Nous, on n'est pas décalés. Non, c'est ça. Non, toi, tu fais juste caler, mais tu fais pas le... Ah, excusez. On commence en forme. Ouais. Non, mais j'arrive d'Allemagne parce que je suis allé assister au dévoilement du iX3 de BMW, qui a pas l'air de faire l'unanimité d'ailleurs. Non. Bref, on en reparlera tantôt. Mais c'est ça. Toi, il est un peu plus tard que nous autres. Ben, disons que je me suis levé à l'équivalent de 11 heures hier soir. Ah. Fait que il commence à être un petit peu... Un peu tout croche. Puis, je commence un petit début de grippe ou quelque chose qui ressemble à ça. Peut-être que le fait d'avoir passé un peu trop de temps dans l'avion, ça aide pas, là, mais bon, enfin bref, alors... Bon retour à la maison. Bon retour à la maison, c'est ça. Mais on a décidé de se faire un petit live parce que la semaine prochaine, il n'y en aura pas. Non? Mais t'es pas parti, toi, la semaine prochaine? La semaine prochaine, il y en aura un. C'est après ça qu'il y en aura. Il y en a après ça qu'il n'y en aura pas. OK, parfait. On se laisse désirer. C'est ça, on se laisse désirer. Voilà. Il y a des gens qui sont déjà avec nous. Steve, Luc Lanier, tiens, salut. Qui était présent d'ailleurs oui, Luc, samedi dernier. Qui est venu dimanche dernier, oui. Faire un petit tour à l'exposition de Miata. Ouais. Bonsoir Luc. Bonsoir à Luc, qui a reçu son guide en plus. Oui, en cuir. En cuir. Les livres sont arrivés. D'ailleurs, j'en ai une copie ici que j'aurais pensé sortir. D'accord. Et si vous me donnez 2 secondes, je pense qu'elle est là. Elle n'est pas trop loin. Elle n'est pas trop loin. Dans la Mercedes? Non? Ouais. Oui? Ça va prendre les clés, par exemple. Toujours une bonne idée de démarrer un direct comme ça sans être là. Ça sera pas long. Ça sera pas long, d'accord. Est-ce que j'y vais avec la charade pendant ce temps-là? Ben oui. On pourrait meubler cet intermède-là comme ça. Alors, mon premier est un langage de programmation. On dort sur mon deuxième. Et mon troisième complète reliant ou arrière. Mon tout est une sportive japonaise, pardon. Ouais. Je vais répéter. Il y a des générations moins sportives que d'autres, mais oui. Oui, il y a des générations plus coiffeuses que d'autres, mais ça, c'est une autre histoire. Oh, le préjugé. Ben oui. Épouvantable. Oui, c'est correct. Fait que c'est ça. Mon premier est un langage de programmation. Ouais. On dort sur mon deuxième. Mon troisième complète reliant ou arrière. Et mon tout est une japonaise sportive ou modestement sportive. Exactement. Fait que le livre de cuir. Le livre en cuir. Il y a là, je sais jamais quoi dire. Ça vient dans un carton comme ça et couverture de cuir, mais évidemment le contenu à l'intérieur est le même. Oui. Et je sais jamais quoi dire s'il y en a eu 100, 1000 ou 1200, mais ça se situe quelque part là-dedans. C'est limité. Et il en resterait quelques unités chez des libraires qui en ont commandé, qui ne les ont pas tous vendus. Mais c'est plus possible de les commander en ligne. D'accord. Fait que c'est ça. Puis évidemment, c'est une copie qui est plus chère que le livre traditionnel, qui se démarque par la nouvelle 911 en avant et la vieille en arrière. Ce qui est un peu ironique, car on a quand même tapé sur le clou de Porsche dans les dernières semaines. En fait, oui. Non? Je peux peut-être même vous dire que Porsche m'a barré. Ah, d'accord. C'est pas plus dur que ça. Bon. Tu sais bien qu'ils m'ont pas appelé pour me le dire, mais... Antoine Joubert... Porsche ne me prête plus de voiture parce que j'ai osé dire une vérité qu'ils n'aiment pas entendre. Puis plutôt que d'avoir au moins le courage de m'appeler pour en discuter, ben ils ont tout simplement dit... Une discussion dans le blanc des yeux. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas compliqué.
Ils m'ont même bullshité en me disant « Ah oui, la voiture que tu devais prendre telle semaine, elle est due pour un entretien. Puis là, l'autre voiture que je devais essayer comme dans 2 semaines, finalement, elle va être retirée de la route avant temps. » Mais je sais très bien que c'est pas vrai. Fait que ils jouent cette carte-là, ben tant pis. C'est pas plus grave que ça. Il existe d'autres choses, mais c'est... Oui, c'est pas les nouveaux modèles sur lesquels il manque... non. Puis ça illustre, mais totalement... Ouais. Ça illustre totalement ce que j'ai écrit dans le texte. Parce que, essentiellement, ce que j'ai écrit, si vous allez sur le site du Guide de l'auto puis que vous allez lire le texte, qui s'appelle l'arrogance Porsche, ouais. Ben, je parlais de l'abus de profitabilité des concessionnaires, de transactions qui étaient, je veux pas dire frauduleuses, mais qui étaient limite inacceptables, des consommateurs qui se font littéralement fourrer. Et puis évidemment, tu sais, je veux pas généraliser. Là. Il y a des gens qui sont très satisfaits, puis c'est très correct. Ouais. Mais il y a trop de cas de profitabilité excessive. Parce qu'on n'est plus dans l'anecdote ou dans les cas isolés. Non, pas en tout. C'est ça. Puis je considère. Tu sais, je veux pas refaire toute l'histoire, mais je considère que Porsche Canada a sa part de responsabilité là-dedans. J'ai comme l'impression que c'est ça qui les a titillés. Enfin bref, c'est pas grave. Mais oui, c'est ironique qu'il y ait en ce moment un concours avec le Guide de l'auto pour pouvoir aller visiter l'usine Porsche avec notre collègue Julien Amado, pendant que moi on me coupe les vives. Ouais, tu es muselé. Ben écoute. C'est pas la fin du monde. Non, pas du tout. Non. On devrait survivre. Voilà. Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi le Cartouane. Pour savoir qu'est-ce que le Cartouane, il faut écouter c'est le dernier ou l'avant-dernier épisode? C'est le dernier épisode de Rouleau suivant. Et il y a une journée où je ne pouvais pas être présent en tournage. Alors, l'équipe a eu l'idée de de commander sur... Vistaprint ou un truc comme ça, une copie carton de moi-même. Grandeur nature. Grandeur nature, puis ils l'ont placé à côté de l'auto. Et puis, François Bonneville avait notamment une discussion avec moi en carton, ce que particulièrement apprécié parce que je répliquais pas. Un peu trop de fun, oui, c'est payé à la traite. Oui. C'est très correct. Moi, j'ai beaucoup d'autodérision, fait que j'ai pas de problème avec ça. Oui. Mais oui, on l'a rapidement surnommé le Cartoine. Alors voici, oui. Voilà ce que c'est. C'est un mot valise entre carton et Antoine. Exactement. Et ça comprend le mot car. Oui. Aussi. Merci à Steve pour les étoiles. Le Cartoine et la photo de Germain pour être sur la troisième banquette. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et Pierre qui dit qu'il a changé son BZ4X pour une Polestar 2. J'imagine que c'est pas neuve, parce que là, en ce moment, ils ont des retours de location, des voitures d'un an. Ils vendent ça 45 000 $, je pense. Ouais, c'est ça. Heureusement qu'ils ont ça, hein? Heureusement qu'ils ont ça. Parce que sinon, le temps serait long chez les concessionnaires Polestar, là. Puis c'est drôle parce que, rapidement, là, je veux qu'on revienne à notre premier sujet, mais... J'étais en Europe cette semaine et j'ai vu plusieurs Polestar 4 sur la route. Oui. On dirait que ça me rentre pas dans la tête, moi, une voiture, pas de lunettes arrière. Ben, effectivement. Et la 5 en a pas non plus. Il manque quelque chose. Ouais. Tiens, rappelle-toi toute la polémique en arrière de la Hyundai Ioniq 5 qui n'avait simplement pas d'essuie-glace arrière. Là, on n'a pas de lunettes arrière. C'est comme une coche de plus. Ben, on n'a pas d'essuie-glace arrière non plus. Oui, mais c'est ça. Ouais. Mais en fait, est-ce que c'est comme un lien avec un vieux Chevrolet Savannah ou un Ford Econoline? Non, mais... Ouais, je comprends. Mais en fait... Pas de lunettes arrière, là. Je veux bien croire J'ai hâte de voir comment le public va réagir à ça. Tu verras pas. Ouais, tu verras pas, c'est ça. J'ai hâte de voir. Bon. Non, tu verras pas. Avant de... Est-ce que ça va rebuter les gens ou... On va revenir sur le marché de l'auto électrique puis tout ce qui s'en vient, puis bon. Mais, ouais, on verra. OK. On verra pas. À suivre. Je veux prendre quelques instants ce soir pour saluer un gars qui
qui va avoir été un modèle aujourd'hui pour nous deux, pour un paquet de monde, qui va avoir été un modèle de résilience pendant plusieurs années. Et son nom, c'est Kemli. Kemli, on est allé le voir, Germain et moi, tantôt. Moi, je suis débarqué de l'avion. Je me suis rendu chez lui à Laval. T'es venu me rejoindre. Il y avait une quarantaine de personnes qui étaient autour de là. Un passionné de voiture, un gars que vous avez peut-être rencontré au Salon Autosport de Québec cette année, si vous y étiez, pardon, parce qu'il a été présent durant tout le week-end avec la voiture qui s'est fait monter par l'équipe de Mike Custom, qui ont fait un super travail sur une Celica 1972. Et essentiellement, il était présent au Salon d'Autosport de Québec pour assister au dévoilement de cette auto-là. C'est là que je l'ai rencontré pour la première fois, mais évidemment, j'avais vu son nom circuler sur les réseaux sociaux parce que, entre passionnés de voiture, la communauté est tissée serrée, voilà. Et donc, Kemli est atteint de la SLA, maladie de Lou Gehrig. La sclérose latérale amyotrophique. Et il a eu son diagnostic il y a maintenant plus de 5 ans. Il a battu les pronostics. Pas à peu près, parce qu'on lui donnait 2 à 3 ans à vivre et ça fait plus de 5 ans maintenant. Mais c'est demain que ça s'arrête pour lui. Alors, pas besoin de vous dire qu'on était dans l'émotion un peu. Comment tu composes avec ça, c'est pas nécessairement évident. Écoute, je suis arrivé là-bas. Moi, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je m'en allais chez lui, ne sachant pas si je serais seul avec lui pendant un court instant, si son frère ou sa conjointe allait être là. Et je suis arrivé là-bas, il y avait déjà plein d'amis. Ses voitures étaient stationnées dans la rue. Je pense qu'il y a plein de monde qui voulait le saluer une dernière fois, entouré des siens, avec ses voitures. Il nous a donné les clés de ses voitures pour qu'on aille les conduire, parce qu'il y a une Fox Body Mustang qui est magnifique, il y a sa Celica 72 qui a été complètement restaurée. Et c'est ce que j'ai compris en parlant aussi avec les gens qui étaient sur place. Pour lui, c'est important de partager la passion. Ouais. Voilà, donc oui, j'ai 2 voitures, parfait, mais je veux en faire profiter les gens autour de moi, ses enfants, ses neveux, ses cousins. Tout le monde a accès à ces voitures-là. J'ai croisé un jeune homme qui a gradué secondaire 5 il y a quelques mois. Il s'est rendu au bal avec la Celica. Tout le monde peut profiter de ces voitures-là. Et tout le monde était là aujourd'hui pour lui dire un dernier salut. Ben, et ce qui est fascinant, c'était de voir le sourire dans son visage. Ben, je pense bon, évidemment, c'est pas un proche intime, mais je comprends qu'il a accepté sa condition depuis un certain temps, qu'il est en paix avec ça, et que là, il a pris la décision d'en finir parce que son corps ne suit plus. Parce que tu te retrouves à être finalement prisonnier de ton propre corps. C'est ça, et dépendant de tout le monde. C'est la grande tragédie. Là. Ouais, et donc, essentiellement, tu sais, c'était de le voir aujourd'hui, sourire au visage, essayer de partager quelques informations. Son frère était là parce que c'était un bon traducteur pour nous. Évidemment, il a plus la capacité de langage aujourd'hui. Alors, c'était un moment particulièrement fort en émotion. On a d'ailleurs une photo ici qu'on a pris. Est-ce qu'on l'a ici? Oui, on l'a ici. Avec lui, vous voyez peut-être sa Toyota Celica derrière, Germain et moi, puis il y a eu plusieurs photos de famille, de groupes qui ont été prises. Ça, c'est lui seul avec sa voiture. On rigolait un peu en disant que c'était habillé pour fitter avec son auto. Et ce qu'on a compris, c'est que le bleu, c'est la coureur officielle de la SLA. Donc, ça a été, ça fait partie de la décision, Les hasards comme ça n'existe pas finalement. Mais c'est quelque chose d'aller rencontrer quelqu'un pour la dernière fois. Puis évidemment, je lui ai souhaité bonne route, bon voyage. Et puis, je sais qu'il va amener sa passion avec lui.
C'est ce que je lui ai écrit en signant un guide de l'auto qu'il a eu la semaine passée, qu'il a eu le temps de feuilleter, je pense, là. Mais je sais pas s'il l'a appris par cœur pour amener toute l'information avec lui. J'espère, je ne m'attendrai pas à moins de sa part. Non, mais sans blague, c'était c'est le mot résilience qui vient en tête quand tu vois une situation comme celle-là. Le gars est entouré de ses proches vraiment. aussi, hein. C'est parce que il y a une personne qui est atteinte, mais ça a des répercussions sur tout l'entourage d'une maladie comme ça. Là. Mais il était content, il était en paix. Ce soir, il est entouré des siens. Ouais. Et puis demain, il fait ses derniers adieux aux gens. Et puis il s'en va. C'est très particulier comme situation. Fait que je voulais prendre 2 secondes pour lui dire un dernier salut. Je sais que tu nous regardes ce soir, Kemli, alors bonne route. On est très heureux d'avoir croisé la tienne et puis s'il te plaît, de grâce, apporte avec toi tout ce bagage que tu as et cette passion automobile. Là. Et apporte peut-être un double des clés de la Celica, peut-être qu'il y a des belles routes c'est ça. Là-haut. C'est ça, exactement. Salut, monsieur. Ben, d'autant plus qu'elle reste dans la famille. Oui. La Mustang aussi, c'est Fiston qui va l'avoir. Fiston qui conduit pas encore manuel, mais qui va l'apprendre. Et puis, il y a une sacrée belle machine pour pouvoir l'apprendre en plus. Ouais. Fait que, c'était quelque chose. On lâche la cloche doucement, on donne un peu de gaz, puis on va retrouver l'équilibre. Ben, c'est là que j'ai réalisé que la mienne, elle allait pas si bien que ça, parce que la sienne, elle va très, très, très bien, soit dit en passant. Enfin, bref. Salut, Kemli. Merci beaucoup. Et puis, bonne route, mon cher. Là, on va revenir sur ton exposition de Mazda Miata parce que ça a été un franc succès que j'ai manqué. Et tu as manqué? Parce que j'étais quelque part dans les Europes. Oui. Mais c'est ça. Ben oui, dimanche passé, j'organisais avec l'ami Benoît Lavigne la 2e édition du rassemblement de Miata avec Mazda Canada. Ouais. Puis même si c'est Benoît et moi qui l'organisons, je veux quand même souligner l'implication du manufacturier, ce qui est pas nécessairement monnaie courante de voir un manufacturier automobile au Canada s'impliquer dans une expo de voitures, de s'impliquer d'aussi belle manière dans la communauté. Ouais. On a vu des initiatives comme la Coupe Nissan Micra, la Coupe Nissan Sentra, par exemple, où le manufacturier y a mis beaucoup du sien. Mais c'est ça, de voir Mazda s'impliquer de belle manière. La ville de Longueuil aussi, avait fait quelque chose. La Coupe Longueuil? Ah, non. Oui, okay. Je cherchais, là. Mais oui, de voir le manufacturier finalement s'impliquer et supporter la cause et la passion d'un seul modèle. Franchement, c'est une... Qui existe encore, puis il y avait combien de 35e anniversaire? On en a eu 9 réunis. Hey, quand même! Quand même, parce que c'est un modèle assez rare. Il y en a combien au Canada déjà? 230 au total. J'ai discuté avec un monsieur que j'ai rencontré sur place, que j'avais vu l'année dernière. OK. Je ne sais pas s'il nous écoute ce soir, mais il prenait possession de la sienne mardi cette semaine. Fait que le timing faisait que... bref, mais il en reste quelques unités disponibles en inventaire au Canada, mais c'est à peu près tout. En as-tu commandé une? Non, j'en ai pas commandé une, mais on a réussi aussi en fait, on rendait hommage aux 3 couleurs d'origine, parce que il y avait que 3 couleurs quand la voiture a été lancée, c'est-à-dire le blanc. Je suis pas sûr qu'il y ait une image où on voit. Ah oui, on voit ça ici. Bleu, blanc, rouge. Je t'invite à tasser peut-être les images. Ben, montre-moi ce que tu veux. Oui, on a... donc, c'est ça. Il y avait 3 couleurs en 1990. Et on a trouvé la plus vieille qui était sur place. C'est la 862e production mondiale. Donc, c'est cet exemplaire-là. OK. Donc, en vrai, le 89. Et Seigneur, c'est de bonheur, ça. Pour la petite histoire, j'ai discuté un peu avec le propriétaire et il n'était pas au courant
qu'il possédait une très, très, très vieille Miata. Toi, tu l'as vu par son numéro de série? Ben oui, c'est ça, parce qu'on les regardait une à une. Tu sais, la mienne a été faite au mois de mai, par exemple. Bref. Et donc voilà, il y a eu des belles surprises comme ça tout au long de la journée. Est-ce qu'il y avait une Miata sur les roues d'acier? Non. Ça... J'en ai pas vu, en tout cas. Moi, j'en ai croisé une en Ontario, quand on est allés ensemble, dans le fond. Oui, il y en avait une sur les roues d'acier? Ben oui. Elle était rouge avec les roues d'acier. Mais si ma mémoire est bonne, peut-être que je me trompe, quand tu la commandais blanche, les roues d'acier étaient blanches. C'était-tu ça? Non? Non. Ça, j'ai jamais entendu ça, par exemple. Ou c'est moi qui en ai vu une comme ça. Mais moi, évidemment, dans les brochures puis tout ça, t'as aucune illustration. Non. Tout le monde prenait les roues Daisy. Les roues d'alliage, là, c'est ça. Ouais. Et moi, j'en avais vu une fois sur la rue Iberville à Montréal. J'avais fait demi-tour, j'étais arrêté pour voir ça de près. Benoît Lavigne en a évidemment deux jeux complets à la maison, bien sûr. En fait, c'est pas très beau. Ça compose toutes les tables de chevet qu'on retrouve dans sa maison. Il a juste mis des vitres par-dessus. Mais c'est pas très beau, tu sais. Mais c'est spécial. C'est ça. C'est spécial. Puis quand tu commandais vraiment une voiture de base, elle venait comme ça. Oui. T'sais, mais les concessionnaires commandaient tout avec les jantes, c'est ça. Bien sûr. Et pour la petite histoire, notre collègue doyen dans notre je cherche univers, la photo, là, mais c'est ce que je voulais que tu me racontes. Oui. Voilà, tu vas l'avoir ici, là. Ben là, on voit... Ah oui, c'est ça. C'est ça. Donc, notre collègue Marc Lachapelle, qui en est à son 40 quelques guides de l'auto. Qui fête son 48e anniversaire cette année. Oui, c'est ça. Non, son premier en 1983. Fait il a quelques livres derrière la cravate. Mais portez attention à cette photo-là parce que c'est ça, raconte l'histoire. Il a assisté au dévoilement, donc à la levée de couverture de la Mazda Miata en 1989 au Salon de l'Auto de Chicago. Ouais. Quelques semaines plus tard... C'était à Chicago. C'était à Chicago, en même temps que la NSX. Wow. Pour un salon de pick-up, il fallait le faire. Ouais, là, parce que oui, effectivement. Et quelques semaines plus tard, Marc s'est retrouvé à Hawaï pour l'événement de conduite de ce modèle-là. Et il avait eu l'occasion de nous en parler quelques fois à la radio. C'est dans les essais définitivement les plus mémorables de sa carrière. Et là, comme on bouclait les festivités entourant le 35e anniversaire du modèle, Benoît Lavigne lui a remis les clés de sa Miata 1990 rouge, qui est en tout point identique à la voiture qu'il conduisait 35 ans plus tôt à Hawaï. Histoire de boucler la boucle. Et on avait imprimé en format géant une photo de lui qui conduisait la voiture à l'époque. Donc la boucle est finalement bouclée. La boucle. Puis non, c'est ça. Il s'est présenté là-bas. Ta mère avait joué la carte, l'avait décoré. La costumière en chef est arrivée avec un collier hawaïen en guise de clin d'œil. En guise de clin d'œil au fait que le lancement avait lieu à Hawaï. OK. Et, je cherche de l'info pendant que je te parle. Là. Oui. Mais Hawaï, ça a été, pendant un certain temps, la terre de prédilection. Et c'est drôle parce que, regarde, Marc Lachapelle, c'est ça... Avant que j'arrive à Hawaï, juste vous rappeler que dans le guide de l'auto, cette année, histoire de plugger le livre, il y a un reportage sur les voitures les plus marquantes que Marc Lachapelle a conduit. Et la photo dont tu me parles, elle est là, dans le guide de l'auto. Il est au volant de la voiture. Son collègue ontarien, Jim Kenzie, se trouve dans le siège du passager. Ouais. Et puis il y a un reportage, évidemment, qui fait état de son essai de l'époque sur la MX-5 dans le guide de l'auto. C'est effectivement une des voitures les plus intemporelles, les plus significatives de l'histoire. Et tu sais, les voitures sport,
Bon, évidemment, il y a la Mustang, il y a la Corvette, là, Oui, la oui, Porsche oui. 911, mais plus petit, plus simple, plus léger. et qui a gardé son authenticité du début. Ouais. C'est-à-dire que une Mustang aujourd'hui, c'est plus une Mustang comme on avait à l'époque. Ça, tu sais, c'est... Mais il y a eu plusieurs phases à la Ouais, Mustang, c'est ça, disons c'est ça. comme ça. Ouais. On essaie de garder l'essence, mais c'est de... Oui, l'essence. L'essence, Ouais, c'est dans les deux sens du terme. Oui. Mais c'est de plus en plus difficile, tu sais, de Oui. demeurer fidèle à ce qu'une Mustang a été. Bon, la Porsche 911, ça reste une Porsche 911, mais c'est, tu sais, c'était hors de prix à l'époque. Aujourd'hui. Oui, mais elle est beaucoup plus grosse, plus large, plus oui, tout ce que tu veux. C'est encore, par est... exemple, une robe un peu fidèle à ce que c'était avec un moteur 6 à plat. Tu sais, la 911, ça reste une 911. La Corvette, ça n'a plus rien à voir. Puis la Miata, c'est fidèle à ce que c'était. Extrêmement Puis, fidèle. tu sais, une Miata en 90, ça coûtait quoi? 16 000 $? Oui, Autour de, là. Ce qui était beaucoup de sous en 90. Ouais. Mais quand tu regardes ça, aujourd'hui, ça coûte quoi, 2 fois, et une Miata de base, c'est en bas de 40, là, 37, 38 000. Tu sais, ça reste une voiture relativement accessible pour le plaisir que tu obtiens. Ouais. Tu peux monter en gamme puis acheter un modèle plus luxueux, mais tu sais, je pense qu'un modèle GS, ouais, c'est ça, GSP qui coûte quoi, 43, 40, autour de, là. C'est une voiture exceptionnelle pour ce que, tu sais, le plaisir au volant. Avec des capacités, un plaisir ressenti extraordinaire. Il n'y a pas de valise, par exemple, là? Non, mais... Je l'ai appris à mes dépens. C'est sûr, et ça vient avec des compromis, là. Oui, ça vient avec des compromis. Bon, là, j'essaie juste, je veux que tu me retrouves la photo de Marc avec le collier. Il y a celle-là, là, mais... Ah, c'est ça. Voilà. Alors, t'avais mis ton dossard fluo? Bien sûr, pour des raisons de sécurité. Ah, OK. Voilà. On voit ici Benoît Lavigne, on voit Marc Lachapelle, toi-même, et les deux représentants de Mazda, Chuck et Rania, on les salue. Oui. Ils nous ont donné un sacré coup de main pour organiser tout ça. Est-ce que on répète l'exercice l'année prochaine? C'est une bonne question. Le prétexte, c'était le 35e anniversaire. Ouais. Mais on verra ça l'an prochain. Ben, ce serait peut-être le fun d'essayer de trouver des exclusivités. Oui. Tu sais, si on pouvait, je dis ça de même là aux gens de Mazda Canada, mais mettons qu'on sortirait des unités du musée californien, puis qu'on les amènerait. On a sorti des unités de la collection canadienne. Oui, c'est ça. C'est déjà pas pire. C'est déjà un début. Ouais. Et je faisais. Mais d'avoir. J'avais la réflexion avec un collègue qui était sur place, Olivier Delorme, et on regardait un modèle de 1997, la version Speedster, avec les roues de 15 pouces, et qui avait tout le catalogue d'accessoires qu'on pouvait avoir à l'époque. Et je lui faisais remarquer qu'en 98, il n'y en a pas eu de Miata. Non. Et oui, on a dévoilé en cours d'année la deuxième génération. C'est ça, en mars 98, t'achetais une 99. Mais 95, 16, 17, les ventes déclinaient. Oui, beaucoup. Ben, c'était l'époque où toutes les sportives disparaissaient. Oui. Et on a dû faire... J'aurais été curieux d'être un petit oiseau dans les bureaux de Mazda au Japon et d'assister à ces discussions-là parce que c'est sûr qu'il a été évoqué à un moment donné et qu'on s'est posé la question... Est-ce qu'on la garde? Est-ce qu'on la fait survivre? Est-ce qu'on la fait évoluer ou c'est un one-hit wonder? Là? Parce que... Un succès d'une génération et c'est terminé ensuite. Ben, oublie pas un truc. Mazda a éliminé la MX-3 Presidia, la MX-6 Mystère. La RX-7, on l'a étirée jusqu'au Japon, jusqu'en 2001. Avant de revenir avec une RX-8 en 2004. Oui. Mais entre les deux, il y avait rien. Mais c'est ça. Tu regarde des voitures... Oui, plus récente, mais l'idée est là quand même. La Honda S2000, on dit qu'il y a eu deux générations, là, mais c'est la même auto du début à la fin. Finalement, il n'y a eu qu'une seule génération. C'est un modèle unique. Alors que la MX-5, on a été capable de la faire évoluer et de même traverser l'époque de la fin des années 2000, là, 2005, 6, 7, 8, 9, là, des années
plus creuses où tu avais des Eclipse Spider un peu poches, puis des Pontiac G6, puis, tu sais, c'était des années de décapotable. Je pense pas, non, mais c'était pas les pires années. Pour vrai, à la fin des années 90, il n'y a plus rien de sport qui se vendait. Non, certainement. Tout le monde éliminait ça. Certainement. Tu sais, reviens à l'époque. Fais juste penser à Nissan. Nissan, il y avait la 200 SX, la 240 SX, la 300 ZX. Tout a disparu. Honda, la Prélude, ils l'ont étiré jusqu'en 2001, puis c'est pratiquement un miracle. Ouais. Là, il la ramène, puis j'ai très hâte de l'essayer. Oui. Mais j'ai surtout très hâte de voir à quel point ça sera pas achetable. C'est ce qui m'inquiète le plus. Penses-tu? Ben, les rumeurs... 50? Ben, tu peux pas me vendre ça 50 000. Pourquoi pas? C'est un Civic coupé. Ben, on parlait de Civic hybride à hatchback à 43 000. Mais là, okay, ouais. tu peux pas mettre 3-4 pièces de la Civic Type-R dedans puis demander 50 000 pour une Prélude. Tu sais... Si on passe ça à 44 999, ça va être beau, je pense. J'espère être surpris que ce soit moins que ça, là. Entendons-nous. Ça sera pas moins que ça. J'aimerais ça être surpris. Ça sera pas moins que ça. J'ai du mal à y croire. Mais, tu sais, c'est ça. C'est que d'une part, il faut que la Prélude soit une Prélude et non pas une Civic. Donc, il faut qu'il y ait des changements. Ouais. Puis évidemment, tu regardes la robe, l'empattement, tu comprends que c'est une base de Civic, puis on a sportifié la chose. Mais tu sais, pas de boîte manuelle. Tu sais, est-ce que... je sais bien que les jours de la Civic SI sont comptés, là. Oui. Est-ce que ça deviendra pas la remplaçante de la Civic SI? Oui, mais avec une boîte CVT? Non, Sport, Shift, Plus. En tout cas... ça a l'air que c'est bien impressionnant. J'ai très, très hâte, là. Oui. Mais tu vois, Daniel, il parle de la GR 86. C'est sûr. Oui. Mais la GR 86, en tout cas, pour notre marché, c'est pas une voiture que tu roules toute l'année durant. Non. Mais bon. Non. On verra. La MX-5 non plus, là, c'est des voitures propulsées, très légères, avec un seuil de caisse qui est très bas aussi. Ouais. Il faut être plus que convaincu de rouler ça toute l'année, là. Puis, en fait, pour revenir à la Miata, moi, j'ai très, très hâte de... Bon, d'abord, là, on va régler quelque chose tout de suite, là. Oui. Sacrez-moi patience avec le nom MX5. Ramenez-moi le nom Miata. Là. On appelle encore ça Miata, même si ça fait depuis quoi, 2006 qu'il n'y a plus de nom Miata dessus? Oui, au moins. 2006, c'est la 3e génération? Oui. C'est ça. Fait que ça fait 20 ans cette année que c'est plus écrit Miata. On l'appelle encore demain. Fait que il y a peut-être un message à comprendre de ce côté-là. Ouais. Mais il y en avait de toutes sortes, hein. Il y avait des... Oui, la 2019, orange, version commémorative du 30e anniversaire à ce moment-là. Il y avait un autre véhicule orange cette semaine à Montréal. Oui. Celui-ci? Oui, c'est un autobus Lyon. Il a un peu fait parler de lui. Bon, j'ai partagé ça sur ma page Facebook alors que j'étais en Europe, juste parce que j'ai fait, mais ça se peut pas. Tu sais, Lyon, pour moi, c'est le symbole de la non-réussite québécoise. C'est comme plein d'autres affaires. Bon, tu sais, là, on dirait que tout arrive en même temps. L'histoire de Nordvolt, ça clique, nanana. Tu sais, tout va bien. Le fédéral qui recule sur les objectifs environnementaux des véhicules électriques, puis Daniel Breton qui sort, qui est payé par le fédéral pour promouvoir les véhicules. Tu sais, tout le bordel qui se passe en ce moment, puis Lyon qui a fait faillite, qui a visiblement, là, quand tu parles à des gens qui ont vu les produits de près, la qualité, elle est exécrable de ces véhicules-là. Il n'y a pas de service après-vente. C'est un foutoir monumental. Et là, ça prend feu. Fait qu'évidemment, ça a laissé place à d'innombrables commentaires de « Ouais, bon, c'est pas exactement écologique de voir ça brûler. » Bon. Mais la question, moi, que je me pose, c'est qu'est-ce qui a causé ça? Et est-ce que... C'est pas un feu de batterie. C'est ce que j'ai... Moi, j'ai mais, un peu. Mais est-ce qu'il y a un danger que ça... C'est pas non plus un incendie criminel. Mais la police était toujours sur le cas.
Mais moi, en attendant, là, j'ai une flotte d'autobus Lyon avec 50 enfants dedans, là. C'est pas le premier véhicule qui prend en feu. Salutations à Volkswagen. Mais, tu sais... Non, je sais bien, mais c'est parce que là, c'est un cas particulier, là. Oui. C'est pas comme si t'as une Tesla Model 3 puis que t'apprends pour aller travailler. Tu trimbales 50 enfants dedans, là. C'est sûr que c'est un peu plus... Il y a un petit facteur fatigant là-dedans, là. Oui. Il y a un Volkswagen Westphalia qui a pris en feu sur l'autoroute 40. Un ID Buzz ou un vieux? OK. Ça, c'est plus courant. Ouais. Courant? Ah. OK. Voilà. Fait que Lyon en feu. Ben oui, Lyon en feu. Volkswagen qui loue ses ID Buzz à 0% de taux en ce moment, avec des cashbacks, puis bon. Oui. Ouais, on est un peu collé avec. À ma grande surprise, en fait, c'est un peu drôle parce que on a des 2025 maintenant. Oui. Ils sont arrivés très tardivement. Oui, mais c'est encore. Retenir, hein? Oui, mais c'est encore des first edition. Fait que essentiellement. C'est pire que Stellantis qui fait des final edition. Non, mais. Finaux. Là, c'est des first edition sur 2 années modèles. Ben, c'est probablement que c'était des 2024, puis qu'on les a relâchés tardivement, puis on en a modifié. Je sais pas si on a modifié les numéros de série ou quoi. Mais, tu sais. On n'a pas fabriqué autant d'unités voyant que ça se vendait pas. Là. Ils en ont pas vendu. Là. Ils en ont vendu à peine 500 jusqu'à date au Canada. Tu sais, c'est rien. Là. Est-ce qu'on va tirer la plug? Est-ce qu'on va mettre fin à l'aventure plutôt que prévu? Il y a pas. Moi, je vois pas d'avenir pour ce produit-là. Parce que c'est tellement un échec. C'est trop cher, puis il n'y a pas d'autonomie suffisamment intéressante. Oui, puis c'est parce que ça évolue à vitesse grand V. Oui. Tu sais, tu peux pas arriver... Peut-être qu'en 2019, ça aurait été cute, tu sais. Non, mais c'est comme si t'étais arrivé en je sais pas moi, en 2002 avec un lecteur bêta. Ah ouais. Il a beau être cute. Tu sais, tout le monde est au DVD, là. Tu comprends-tu? Ouais. Fait que... non seulement... Tu sais, la technologie est décevante, le prix a pas de bon sens, ça en prend pas plus pour que ce soit un échec. Puis en plus, t'as fait saliver ta clientèle. Les gens pendant 20 ans. Hein? T'as fait saliver les gens pendant 20 ans en promettant un retour. Non, mais à partir du moment où ils l'ont dévoilé à Détroit en 2017 jusqu'à ce qu'ils aient... Il y a eu combien de concepts avant ça? Ah, oui. Non, je sais bien. Mais tu sais, ça a pris 6-7 ans avant que ce soit finalement commercialisé. Puis là, il y a des gens qui mettaient des dépôts là-dessus, puis tout ça, n'ayant aucune idée, là, tu sais. Ouais. Guillaume, il dit qu'il y a du 0% partout chez Vaux, même les golfeurs. Oui, les golfeurs aussi. J'ai vu une promo sur le Kia EV9 à 0,49%. Ouais. Il y a un an, il n'y avait pas beaucoup de promos là-dessus. Non, c'est ça. Mais tu sais qu'on a vendu plus de golfeurs au Canada l'année passée que de Civic Hatchback. Ah oui, hein? Ils étaient motivés à en vendre et à en livrer. Hey, ils ont vendu 4400 golfeurs. Ils ont vendu plus de golfeurs que de GTI. Ouais. Tu sais, c'est du stock. Hein? Mais en même temps, on était à peu près le seul marché où ils étaient capables d'en vendre. Parce que les malus ont fait très mal en Europe qu'ils sont plus capables d'en vendre. Oui. Et puis ici, ben ils ont... On vendait l'idée que c'était la dernière chance de la boîte manuelle. Fait que si vous en voulez une, c'est maintenant ou jamais. Ouais. Mais... Oh, ça jappe? J'ai un chien qui jappe. Ouais, ça ressemble à ça. Ouf. C'est peut-être Fiston qui arrive. Je sais pas si on l'entend. Je sais pas. Mais en tout cas, il est pas loin. Ouais, fait que je suis allé faire un tour du côté de l'Allemagne. Oui. Et puis... il y avait un salon, hein? Ouais, mais c'est pas un salon de l'auto, là. Comprenez-moi bien, là. C'est le salon de la mobilité de Munich. OK. Des kiosques sur la conduite autonome. Des kiosques sur les rétroviseurs caméras, sur les... un paquet de trucs technologiques, des heads-up display que tu peux rajouter par après. Nomme-les, là. C'était beaucoup plus ça que des constructeurs automobiles. OK. Hyundai avait un kiosque là. Hyundai et Kia, c'était Hyundai Kia Mobilis, là. Ils avaient un EV9 puis une Ioniq 6. Puis ils parlaient surtout de la technologie puis de la conduite autonome, mais l'idée, c'était pas de présenter des autos. Alors, BMW était là.
Mercedes avait un kiosque avec 2 voitures, Volvo avait un kiosque avec 2 voitures, mais tu sais, c'est symbolique, là. Fait que ça me donnait beaucoup plus l'impression d'un salon de B2B, donc business to business, que d'un salon pour le public. OK. À part le fait que, oui, BMW puis Vaux avaient quelque chose, parce que Vaux ont présenté le ID... Moi qui l'appelle le petit la ID Polo, puis le petit VUS là, qui est le ça doit être cool, T-Cross, le T-Cross là. Un ID Polo, ça doit être cool. Ben c'est une sous-compacte électrique, oui, là, oui. Tu sais. Oui, c'est ça. Une petite citadine. Puis ils ont présenté avec Porsche, ils ont présenté le chargeur à induction pour véhicule. Ouais. Autrement dit, plus besoin d'une borne en tant que tu défais ton asphalte, tu installes ça en dessous, tu remets ton asphalte par-dessus ou ton pavé uni, et puis tu arrives à la maison, puis le véhicule va le charger, comme vous chargez votre téléphone cellulaire sur un chargeur à induction. Quand il est tombé un pied de neige, on fait quoi? La neige fond. Ah, OK. Puis ça charge pareil. OK, c'est bien Puis fait. ils ont fait des tests quand même. Oui, c'est bien fait, mais il faut quand même que tu le dissimules dans le sol, là. Il faut que tu ailles un stationnement à toi. Puis mettons que ça marche plus, là. Faut que tu défasses l'asphalte. Oui. Ou le pavé uni. Oui. En tout cas, tu sais. Et c'est ça implique que tu as ton stationnement privé, là. Oui. Parce qu'il n'y a pas nécessairement c'est le pas de tout le monde sur la planète, là. Non, exactement. Fait que, bref. Puis BMW, c'était le iX3. Bon, le iX3, ça n'a rien à voir avec le X3. C'est le iX3? Oui, c'est ça. Mais c'est un véhicule qui utilise une nouvelle plateforme de véhicules électriques. C'est un format similaire C'est un format X3. similaire, mais ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de pièces partagées, là. Rien. Non, je comprends. Puis, c'est assez particulier parce que si vous allez voir sur mes réseaux sociaux, il y a à peu près une semaine, j'ai partagé une image d'une voiture, camouflage que j'ai photographiée sur l'autoroute en Allemagne, qui est la prochaine série 3. OK. Qui sera électrique ou non? Non, à essence avec des pots d'échappement. OK. Et on a vu par la suite un véhicule concept de la prochaine i3 qui va être l'équivalent berline du iX3. OK. Ils savent-tu que i3, ça a déjà existé? Oui, ils savent. OK. Puis c'était pas ça? C'était pas ça. OK. Mais là, ce qui est particulier, c'est que on a passé tout le week-end à nous dire que la future série 3, ça serait un partage de technologie commun. Autrement dit... Une plateforme, essence... Non, c'est ça l'affaire. C'est que moi, quand j'insistais sur la plateforme, là, on restait vague. Mais c'est la philosophie de design et la technologie qu'on va retrouver dans une série 3 et dans une i3 électrique va être la même. Mais on ne voulait surtout pas nous mentionner que la série 3 de prochaine génération à moteur à essence, ça allait pas être la même voiture que la i3. De la façon dont il parlait, c'était comme si c'était la même voiture, une à essence et l'autre électrique. Ça sera pas ça parce que je l'ai vu. C'est pas le même empattement, c'est pas les mêmes proportions. Le capot est beaucoup plus long sur le modèle à essence, la cabine est plus reculée. Évidemment que ça va être la même plateforme que le X3 qu'on vient de lancer. La nuance, par contre, c'est qu'il va y avoir des traits de design qui vont s'apparenter entre les deux voitures. Donc, la calandre avec les deux dents de Goofy, ça, vous allez probablement la retrouver. Et tout l'interface intérieure avec cette espèce de heads-up display, mais qui prend la pleine largeur de la base du pare-brise. Ça rappelle un peu ce qu'il y a chez Lincoln, là. Mais la largeur complète. Mais c'est pas un écran, c'est vraiment du heads-up, c'est projeté sur une bande noire en bas du pare-brise. Fait que c'est ça. Puis tu peux il y a évidemment mise à jour, c'est à l'infini. Il y a beaucoup d'avantages. Il y a un bouton pour mettre le trip au dos à 0. Oui, il y a quand même une courbe de boutons. Ça, j'ai trouvé ça pas pire. Le volant, c'est assez bizarroïde, là. Mais moi, j'ai le feeling. Là, t'as i3, là. Ouais. Versus une i4 en ce moment. Oui, mais la i4 va disparaître. C'est ce qui est annoncé. Ouais. Ben, la i4 veut pas si ça va être la fin de sa génération, là. Ouais. Quand on va lancer la nouvelle série 3 puis la nouvelle série 4, ça va être des modèles à combustion et tu vas avoir des modèles électriques. Puis bon, peut-être qu'il va y avoir des hybrides rechargeables là-dedans, là.
Mais Et c'est la ça. i4, comme on la connaît, c'est appelé à disparaître. Ouais, comme le iX qu'on connaît actuellement. Tu sais, c'est des modèles électriques d'ancienne génération. C'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. Puis on nous a amené à visiter une usine qui fabrique uniquement des véhicules électriques, ce qui est une première chez BMW, parce que le iX est fait dans une usine où on fabrique aussi d'autres modèles à essence. Même chose pour la i4. Fait qu'il y a beaucoup de changements dans ce cadre-là. Mais en même temps, tu sais, on a posé la question, là, il y a un ralentissement mondial sérieux sur l'électrique. Pas faire comme si ça n'existait pas. Non. Mais en même temps, ils gardent beaucoup de modèles à essence aussi. Fait que l'offre, elle va être multiple. Puis, j'ai hâte de voir quelle va être la réponse parce que le design n'a pas l'air de faire l'unanimité. Moi, je t'avoue que je déteste pas. Je trouve ça surtout beaucoup plus réussi que le GLC 350e que j'ai pu voir physiquement puis qui a l'air d'un Hyundai avec une grille une grille Mercedes. Là. Ça a l'air de tout et de rien. Là. C'est pas un compliment. Ça a une shape de Rogue ou de Tucson ou de peu importe. Là. C'est très générique comme design. On sent pas le côté premium du tout. Non. En même temps, ils appellent ça un GLC. Peut-être tout simplement parce que ils veulent pas prendre de chance puis ne pas répéter l'erreur de la EQE. D'ailleurs, qui disparaît. EQE dont la mort a été annoncée. Ouais, on a annoncé toutes les versions. EQE puis EQE VUS bye-bye. On va garder le EQS là. OK. Pour combien de temps, je sais pas. Mais Luc Lanier veut voir ton chandail. Ah, c'est un chandail du musée Pontiac, dans la ville de Pontiac, au Michigan. Non, mais il fait demander que tu l'enlèves, que je le montre. Je peux l'enlever, j'ai un petit col au corps en dessous. OK, non, merci. C'est correct. Tu vois, un petit col au corps. Je t'ai préparé. Oui, c'était préparé, quand même. Non, c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir parce que là, en même temps, on a à quelques semaines d'écart, on a dévoilé le EX60 chez Volvo, le iX3 chez BM, le GLC 350e chez Mercedes, puis c'est 3 véhicules en directe compétition. Là. Puis ça va tout coûter 100 000, là. Ben, tu vois, on l'a dévoilé, le iX3, ça va commencer à 60 000 US. OK. Ça va commencer à 69 000 € en Europe. Fait que là, il y aura des variantes de versions, je sais pas quoi, parce que les États-Unis vont avoir droit à des modèles 2 prix canadien, là. Ah, il n'y a rien en bas de 80, là. OK. C'est sûr qu'il n'y a rien en bas de 80. Mais on verra. Parce que nous, on va avoir, il y a 460 quelques chevaux là-dedans, puis 640 km d'autonomie. Ah, ça, c'est bien. Puis c'est une batterie de nouvelle génération avec des cellules plus petites, plus compactes, capables d'emmagasiner plus de stock. Mais le seul... Bon, évidemment, j'ai hâte de pouvoir le conduire, là, mais ça sera pas moins lourd. Moi, j'ai posé la question... On conserve cette espèce de poids d'éléphant encore. Ben, en fait, c'est ça. C'est que moi, j'ai levé la main et j'ai fait... Vous avez développé une batterie plus efficace, plus performante, plus durable, parfait. Mais es-tu plus légère qu'avant? Non, c'est le même poids, c'est juste qu'il est capable d'en prendre plus. OK, mais quand est-ce que vous allez amener une batterie plus légère? Oui, pour que ça arrête de peser l'équivalent de 2 Suburban. Puis que, tu sais, combiné avec des roues de 22 pouces et des suspensions qui arrachent partout dans nos nids de poule, ben, ça fait en sorte que les voitures vieillissent prématurément. Oui. Là, évidemment que quand j'ai dit ça, tu sais, des roues de 22 pouces, c'est très beau. Puis là, je parlais avec un designer là-bas. Lui, il dit, oh oui, ça prend des grosses roues, ça prend... Oui, mais ça affecte l'autonomie, c'est moins confortable. Ouais. Ils ont des belles routes là-bas. Là, ils ont des enjeux différents des nôtres. C'est ça, tu sais. Puis en Allemagne, ils ont quand même des hivers, là. Oui, mais ils ont des ornières un peu moins prononcées. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Écoute, on est allé dans un vieux village à un moment donné où il y avait une zone de construction organisée, toute fonctionnelle, clair, limpide, les gars travaillent, il y a de la rénovation à faire, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu vois un champ... ça fesse pas là-bas? Non. Ah, ici, oui. Oui. Ça roule en contresens sur la transcanadienne. Oui, c'est ça. Parce qu'elle s'est affaissée, puis personne s'en est aperçu. Oui, c'est ça. Tout va bien, c'est correct. Ça marche. On est chanceux, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit, c'est ça, exactement. Fait que,
Fait que c'est pas un salon de l'auto. Allez pas là en pensant que c'était... Ça dépasse largement le cadre automobile. Ouais, beaucoup, beaucoup. Là. Mais si t'es un passionné de technologie, là, tu sais, Mathieu Roy aurait trippé là. Bon. Mais il est allé voir le nouveau iPhone en plus. Ouais, c'est ça, exactement. Puis je pense qu'il y a encore plus trippé là-bas. Oui. Mais évidemment que on a profité de notre passage à Munich pour aller faire le musée BMW. Oui. Et ça, moi, je le recommande parce que il y a une double exposition. C'est-à-dire qu'il y a celle de l'histoire de BMW qui commence avec cette voiture qui était une Austin rebadgée par BMW, puis bon. Puis là, ça évolue dans le temps, puis tu as toutes les générations de la série 5. Tu as plein de trucs. Mais il y avait aussi une exposition séparée où, à travers différentes générations de BMW, des véhicules concept qui ont été faits aussi, on trace les grandes lignes des grands designers italiens. Okay. Alors, on parle de Giugiaro, de Pininfarina, de Nomlet, là. Tous ces gens-là ont contribué à un moment ou à un autre à certains véhicules BMW. Et puis, ça donne une exposition qui est vraiment, vraiment fabuleuse. J'ai croisé des Québécois qui étaient là-bas en trip de boys, qui m'ont reconnu puis qui sont venus me jaser rapidement. Venaient d'aller faire le Nürburgring. OK, et puis, un beau voyage, ça? C'est ça. Puis là, ils faisaient les musées automobiles à travers l'Allemagne, puis... 4 gars qui tripaient, là. Il me semble que j'ai déjà vu ça quelque part. On a déjà vu ça quelque part aux États-Unis, ouais, là. Exact. On va changer de sujet. Oui. OK. Oui. Dans le fond, ici, là, du garage, là, vous voyez une Camaro. Oui. Donc, une voiture sport américaine. C'est ça. À 2 portes. Ouais. Avec une grosse cylindrée en avant. Elle peut ne pas avoir une grosse cylindrée. Oui, elle peut avoir une cylindrée même modeste. Parce que en autant qu'elle entraîne les roues arrière. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas mal le concept de la Camaro de 1967 jusqu'à 2024, avec des années d'interruption. Ouais. Mais l'idée est restée la même. L'idée est restée la même. Il y a eu des décapotables, il y a eu des toits hantés, il y a eu toutes sortes d'affaires. Il y a eu des Iron Duke 2.5, 92 chevaux, des Berlinetta, des... Ça n'a pas toujours été... Il y a déjà eu des toits de vinyle là, sur des Camaros. Ça n'a pas toujours été ultra glorieux, mais on conservait l'idée d'une voiture... Première étape. Ouais, 2 portes. C'est ça. Avec un moteur avant, à essence, avec des roues arrière entraînées. D'accord? Là. Ouais. Plutôt que d'amener un Blazer ou un Jimmy à essence pour aller rivaliser un Wrangler ou un Bronco. Là, comme on aurait dû le faire depuis 7 ans, 8 ans, 10 ans. Hein? Ben, les rumeurs s'intensifient très sérieusement sur l'arrivée prochaine d'un Camaro électrique pseudo VUS qui aurait genre un peu la shape d'un Ferrari Puro Sangue, là. Oui. Donc un inutilitaire sport. Quelque chose du genre, là, parce que on voudrait surtout pas le comparer au Mach-E de Ford, qui a fait le même exercice, puis on s'en inspire pas, tu sais. Ben, plus que 5 ans plus tôt, c'est ça, tu sais. Parce que Ford l'avait annoncé en 2017 qu'il s'en venait avec un Mustang électrique. Ouais. On nous avait pas dit que ça serait un VUS à ce moment-là. Là. Oui, mais ça n'était pas vanté, hein? Non, mais je peux pas croire que Chevrolet va ramener une Camaro sous forme de VUS électrique. Entre toi et moi, là, entre un Equinox, un Blazer SS, il y a vraiment de la place pour un Camaro Aerox E. Je me rappelle d'ailleurs d'un poisson d'avril que tu avais fait sur le Aerox E. Ouais. Et là. N'oublie pas l'optique non plus, hein? Comment? L'optique. Oui, c'est vrai, qui est au milieu de tout ça. Ils ont commencé à livrer des Célestiques aux États-Unis. Oui. Ah oui? Tu sais? OK. Ouais, j'ai vu, sais-tu... Hendrix Cadillac qui ont reçu une Célestique noire puis qui la livrait à un client. Wow. Tu sais, prends du courage. Ben, du courage. Non, ça prend juste 300 000 US. Hein. Ouais, mais tu sais. C'est juste ça que ça prend. Tu t'achètes une Spectre. Il n'y a pas de taxe de luxe, là. Hein? Non, je sais, mais ça tu vas t'acheter une Spectre avant ça? Je très bien des affaires. Ouais, c'est ça. Spectre, là, bon, mais... un chalet, là, puis bon, là. Mais, oui. Mais, ouais, c'est ça. Mais, enfin, bref.
Fait un Camaro. Un Camaro, et ça semble très sérieux, là. C'est une question de 1 an, puis on va tout savoir, là. Il n'est pas trop tard pour ne pas aller de l'avant, là. Hein? Non, mais ce qui me tombe ses nerfs, c'est qu'il parle de ça, mais il parle pas encore de la Bolt. Ouais. Mais la Bolt, ça va être quoi? Un Equinox avec moins d'équipement? Un empattement 3 pouces moins long? Tu sais, on n'entend pas parler, là. Puis c'est long. C'est très long. Puis ils ont besoin d'arriver parce que Kia, ça arrive avec le V3 puis le V5 d'ici 1 an, là. Oui. Oui. Mais ça va être quoi, une Bolt? Un Equinox 6 pouces plus court? Ça peut pas être ça. Hein. Ben, ça va être ça. Je veux pas te décevoir, là. Parce que l'Equinox, là, j'étais assis dans un Equinox électrique tantôt, parce que j'ai pris un taxi de l'aéroport, qui était un Equinox de Wiz, là. De quoi? Tu sais, Wiz, le W-E-E-Z-E, la compagnie de location court terme qui loue à des chauffeurs Uber. Là. Oui, Yves. Weave. Weave. Seuse-Laz, là. Oui. C'est ça. Bref, c'est gros pareil. C'est très gros. Tu sais, c'est beaucoup plus gros. Tout le monde n'a pas besoin de ce format-là. Là. Mais en même temps, ça part à combien un Equinox électrique? Écoute, notre ami commun, André Gamelin, chez Pièces Auto Super, vient d'en acheter une coupe parce qu'il dit c'est ce qui me coûte à peu près le moins cher dans l'électrique. Un Kia, c'est quoi, le EV3? Là, ouais. Le Niro en ce moment. Là. Ouais. Mais ça coûte pas bien moins cher qu'un Equinox. Non, c'est pas moins cher. Fait que, et on a encore cette mentalité, cette perspective très nord-américaine de... C'est plus gros, fait que ça vaut plus cher. C'est plus gros, donc c'est ça que ça me prend, puis ça vaut plus cher. Ouais. Mais ça se peut-tu qu'un Niro, ça fasse mieux la job pour toi, par exemple? Ben oui. T'sais? Ça se peut très bien, là. Tu t'en veux pas d'un Equinox sur le 21 pouces sur le plateau, là? Ouais, mais pour le même prix... Là, tu vas me dire que tu veux pas d'un véhicule électrique sur le plateau parce que tu veux pas te brancher nulle part. En fait, tu veux pas aller sur le plateau. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Mais en fait, tu peux pas. C'est différent. Tu peux pas, c'est ça. Peut-être tu veux y aller, mais tu peux pas. Tu peux pas. Ouais. Mais, fait que c'est ça, tous ces nouveaux petits véhicules électriques, ben, tous ils sont pas si nombreux que ça, là, ouais. mais ça sera pas moins cher qu'un Equinox. T'sais? Non, je pense pas. T'sais, il n'y en aura pas à 30 000, là. Ben, jusqu'au jour où les Chinois vont arriver. Oui, voilà. C'est ça. Et d'ailleurs... Tu y crois ou non? Aux Chinois? Oui. De plus en plus. Oui. Le salon... il y en avait? Ben oui. Okay. Alors, c'était quoi la compagnie qui était là? Oui, BYD était là, mais le Xpeng avait 6 ou 7 véhicules là-bas. Puis là, tu t'assois là-dedans. Tu es dans une Volvo, là. Tu sais, la qualité est là, les performances sont là. Tu sais, je veux dire, ils sont super compétitifs. Puis t'envoies de ces routes, là. Est-ce qu'on veut des véhicules électriques chinois haut de gamme ou tu veux un véhicule électrique chinois bon marché? Oui, mais en fait, c'est... Parce que, tu sais, est-ce que tu... Mettons que tu serais, je sais pas, 10 000 ou 15 000 de moins qu'une Volvo équivalente. C'est-tu ce marché-là que tu veux aller chercher? Ou c'est le marché des véhicules électriques à moins de 40 000 je vais te proposer de continuer à jaser 30 secondes pendant que je vais aller me moucher dehors parce que la petite grippe... Oui, ça... Si vous voulez pas ça, là, en ce moment... Non, effectivement. On veut pas être contaminé. Mais oui, c'est une bonne question. Les manufacturiers chinois, lorsque la surtaxe de 100% sera retirée, si un jour elle est retirée, je pense pas que ça puisse durer indéfiniment, ce genre de mesure-là, où on va surtaxer à 100%. La grippe est dure cette année. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Moi, ça durera pas de vitam aeternam. Et il y a un truc moi, que j'ai vu passer la semaine passée. C'est directement sur le site de l'Union européenne. Là, donc, on ne parle pas de « j'ai entendu entre les branches » ou des oui-dire. Il y a un accord de réciprocité entre les États-Unis et l'Union européenne sur les réglementations. Autrement dit, si ça passe les tests européens, c'est bon au Canada. Si ça passe c'est bon aux États-Unis. Si ça passe les tests aux États-Unis, c'est bon chez nous. Europe.
Ah oui, entre les deux. Oui. Mais le Canada va embarquer là-dedans. Va copier-coller. Ouais. Donc là, ça permettrait d'avoir accès à une panoplie d'autres modèles aussi, de manufacturiers européens qui proposent, eux, des modèles, entre guillemets, bon marché, qu'on retrouve d'ailleurs parfois au Mexique aussi. Parce qu'au Mexique, on reconnaît les deux réglementations. Ouais. C'est un peu passé sous le radar. En fait, au Mexique, il existe une réglementation quelque part, c'est correct. Oui, c'est ça. Pas mal ça, je te dirais. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il y a de tout. Oui. Puis ça fait un paysage automobile très distinctif, très varié. Oui. Mais en même temps, les moyens sont pas tout le temps là pour avoir un paquet de modèles, tu sais. Oui, mais pourquoi eux ont accès à des véhicules beaux, bons, pas chers? Tu sais, il y a autant des Renault, il y a des Renault, des Dodge, ils ont des Chevrolet Cavalier puis des Aveo encore, mais... Viens me dire qu'une Chevrolet Cavalier, là, vendue aujourd'hui à 25 000 $. Même à 20 000 $ canadiens, on n'y arrivera pas. Viens me dire ça. Ben, faites en Corée avec un équipement ordinaire. Oui. Tu sais. Ben non, on préfère te vendre un Trax. Tu sais. Ouais, c'est ça. Puis te faire croire que c'est pas une voiture. Ah, quelle est la mise à jour TVA? Des usagers coincés dans un train, REM. dans le REM. C'est rare que ça arrive. C'est rare. Ouais. Bon retour à la maison à ceux qui sont coincés. REM, ça veut dire retour en marchant. Tu le sais? Je te l'ai déjà dit. Bon. On va continuer dans l'électrique parce que là, ce qu'on a appris, c'est que l'usine de Saint-Thomas, qui appartient, qui est en processus de fabrication et qui appartient au groupe Volkswagen. En terre autochtone. Oui, en terre autochtone? Oui, en bonne partie, en tout cas. À Saint-Thomas, en tout cas. Va officiellement fabriquer des batteries, mais pour les camions Scout, qui est la nouvelle marque de camions électriques du groupe Volkswagen et qui va rivaliser directement avec Rivian. Peut-être à prix moindre, on l'espère, parce que Rivian, c'est plus achetable. Ben, au Canada. Aux États-Unis, c'est correct. Ouais, mais nous autres, ils nous les vendent quasiment en US. Là. Ben, c'est ça. Mais un Américain payé en dollars américains. Ouais, c'est pas mal moins pire. Je veux pas dire accessible, mais c'est pas déraisonnable. Ouais. Mais oui, mais un Canadien qui achète en dollars canadiens un véhicule Rivian en ce moment, ça fait très mal, là. Ça fait très, en tout cas, Nordvolt, ça se passera pas. Non. Mais visiblement, là, les nuages se dissipent pour Saint-Thomas. C'est une bonne chose. Ouais. Puis Ford, ça semble aller de l'avant là, pour le Super Duty 2026. On va en fabriquer en Ontario. Là. Fait que l'industrie automobile ontarienne se relance tranquillement. Ouais. C'est comme si tout le monde avait pris une pause, se regardait pour voir est-ce qu'on bouge, est-ce qu'on pas. bouge pas. C'est comme si tout le monde avait fait, OK, là, on est écœuré des gouvernements qui changent d'idée aux 2 semaines, puis ça nous met tout dans la marde. Ouais. Là, on va prendre la direction que ça nous tente, et les gouvernements s'ajusteront. Nous, ça fait 100 ans qu'on vend des chars, on connaît le marché, on connaît ce que les gens veulent, on est capable d'en faire, et si on ne veut pas être obligé d'aller têter des subventions aux 10 ans pour se sauver de la faillite, laissez-nous vendre des pick-up. Mais tu as aussi l'impression que Mamadou, là, au bureau à Ottawa, prend une décision sans savoir de quoi il parle. Selon la position des nuages. Ben, tu sais, c'est ça. Il lance des tu sais, ça me rappelle un peu quand il y avait eu l'enquête sur l'homologation des pneus d'hiver au Canada. Oui. Il y a un flocon. Ben, tu sais, c'est ça. Fait que suffit que le manufacturier mette un flocon sur le flanc, puis c'est un pneu d'hiver, puis on pourrait te demander de faire des tests avec le pneu puis nous donner les résultats. C'est jamais arrivé. Ouais. Fait que l'homologation d'un pneu d'hiver, c'est du gros n'importe quoi. Ouais. Tu peux mettre un flocon sur un pot à fleurs puis ça va passer énorme. Ouais. Tant qu'ils te demandent pas une preuve. Tu sais, c'est comme ça que ça marche au Canada. Fait qu'imagines-tu comment c'est frustrant des manufacturiers qui ont dépensé des milliards de dollars pour développer des véhicules. Du jour au lendemain, non, tu peux plus vendre ça. Tu sais, la seule histoire des scooters électriques, là, je te dis pas que la décision était pas un peu logique dans la mesure où là, ça devenait un problème. Oui, mais tu peux encadrer. Oui, mais c'est parce que là, ce qui est arrivé, c'est que tu as des gens qui ont fait, OK, ça se vend, ça pogne, on va importer des containers. Ouais. Puis là, du jour au lendemain, non, tu peux plus les vendre. Fait que tu fais quoi avec ton 1,5 million d'inventaire? Rien.
Tu viens de le perdre. Perte sèche, tu sais. Puis on empêche les gens de circuler. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ben oui. Tu sais, on peut chialer contre la trottinette électrique ou le scooter électrique, appelle-le comme tu veux. Ça reste un moyen de se promener sans prendre trop d'espace en milieu urbain. Tu sais. Il y a moyen d'encadrer ça sans être autoritaire. Hein. As-tu déjà vu ça, toi, un système d'échappement sur une auto électrique? Non. Tu sais qu'il y a quelqu'un aux États-Unis qui a acheté une Dodge Charger EV. Oui, au Minnesota. Et s'est fait arrêter par la police et a reçu une amende pour échappement trop bruyant sur sa Charger électrique. D'après moi, ça se conteste. Parce qu'il avait activé le Frat Zone, qui est une chambre d'air compressé qui crée un son simulé de moteur V8 qui est franchement plutôt maladroit. Oui, oui c'est ça en plus. Mais si tu l'as activé, ça sonne comme une auto à essence. En tout cas, ça tente de sonner comme une auto à essence. Et puis, le policier a donné une amende pour échappement trop bruyant. Effectivement, ça se conteste pas pire. D'après moi, il y a des bonnes chances de gagner. Le véhicule était bruyant, mais pas en raison des pots d'échappement. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même cocasse. Tu sais, oui, il y a des autos à essence de série qui étaient très bruyantes. Là, je pense à la Fiat 500 Abarth. Là. Oui. Ça, c'était bruyant, puis d'après moi, ça passait même pas énorme. Même un Charger L4, là, c'est bruyant. Oui, Raptor Air, ce genre de... Ouais. Mais là, on n'est pas là, là. C'est une auto électrique. C'est un peu drôle quand même. Artificiel. Oui. C'est particulier. L'amende a été donnée. Serge, je dis, parlez-nous de Scout. On n'a pas grand-chose à dire. J'aimerais ça en savoir plus. Ouais. Mais ça va vraiment être des camions du format des Rivian, autant VUS que pick-up. Mais pas que électrique. Non? Non. OK, ben tu vois, j'ai pas suivi ça. Oui, il y aura des électriques, mais aussi des Scouts à essence, là. Parce qu'ils se sont rendus compte que... Ah oui? Ça a l'air que... bien, tu sais. Ça a l'air que ça vend pas tant que ça. Oui, puis il y avait eu toute une polémique entourant la commercialisation de ces futurs véhicules-là, c'est-à-dire que ça allait être contrôlé par le manufacturier et non les concessionnaires. J'ai hâte de voir comment on se débrouillera de ce côté-là. Oui, on va-tu vendre ça chez 7-Eleven ou c'est, tu sais, sur Amazon? Ouais. Puis on va les entretenir où après? Chez Volkswagen? Moi, ils vont être contents chez Volkswagen d'entretenir ça. Hein? Oui, c'est ça. Ils les ont pas vendus. Tu sais, donne du service pour un véhicule que tu n'as pas vendu. C'est pas fait. C'est pas fait, mais en tout cas, s'ils commencent à bâtir des batteries en Ontario, ben... Oui, il y a Alain qui parle du Compass en Ontario, ça non plus, c'est pas fait, là, c'est long, là. Oui. En fait, c'est toujours dans les plans. Oui. Mais... Ben oui, c'est comme un Gladiator 4XE, c'est toujours dans les plans, OK, mais... Non, c'est même plus dans les plans. Non, mais dans tes plans de 5 ans, ou, tu sais... Ouais, d'après moi, c'est même plus dans les plans. Ils ont bien des plans, justement. Ouais, c'est ça. Ils ont bien des plans, mais bien des problèmes aussi. Oui. Tu sais, là, le festival des concessionnaires qui ferment, là. Oui. Puis ils continuent de bouffer de l'argent avec des marques italiennes, là. C'est une affaire épouvantable. Mais bon. Ils ont ramené le MI, ça va sauver un meuble. Ça, c'est la bonne nouvelle. Un petit salut à nos amis de chez Vitre Expert qui ont fait une compétition. Oui, qui sont à Reno pour la semaine de la vitre. Hein, je le traduis comme je peux, là, le Auto Glass Week. C'est ça que ça sonne mieux en anglais. La semaine de la vitre, du châssis. C'est ça. La semaine du châssis. Alors, ils sont dans les compétitions là-bas pour défendre le Canada, défendre le Québec. Alors, soit le meilleur des succès. C'est pour la rapidité d'installation, puis l'efficacité d'installation des pare-brises, etc., là. Effectivement. Fait que, on a vu notre ami Tristan en compétition cette semaine, on voulait le saluer. C'est le maître du pare-brise. Voilà. Ford, en 2005, avait une gamme de véhicules quand même assez élaborée. Passant du pire au meilleur. Alors, voici l'essentiel des nouveautés qu'on avait chez Ford en 2005. Ça commence avec ceci. Donc, une voiture légendaire dès sa sortie. Jusque-là, ça va. En 2005, on a ramené la Ford Mustang à l'allure rétro,
qui était Qui a franchement... gagné voiture de l'année de la C'est un Jacques. coup d'éclat extraordinaire. Ouais. Et tu sais, de 2005 jusqu'à aujourd'hui, on a encore cette ligne un Ouais. peu rétro. Autre succès, ça marche. Escape hybride, c'était Oui. le premier VUS On a hybride. essayé quelque chose. Ça, ils en ont vendu beaucoup aux taxis new-yorkais, entre autres. Oui, et aux municipalités qui voulaient se donner bonne conscience. Là, ça se gâche un peu. Ah bon? Qu'est-ce que tu C'est voudrais quand la dire? dernière fois que tu en as vu une, sur la route? Ça fait quelques années, oui. La 500? Qu'est-ce que c'était laid puis que c'était C'est moche. générique, là. Puis, Elle est dessinée comme un enfant pour dessiner une Ouais. voiture, tu sais. Oh! Et là, beaucoup plus excitant, ça ne s'améliore pas vraiment. le freestyle, Oui. qui est devenu le Taurus Sex. Ouais. Bon, Et là, on revient en force. on revient en force. Voilà. Mais je garde à l'esprit qu'en 2005, on vendait encore des Grandes Victoria. Oui. On avait aussi encore l'ancienne Taurus, Oui. qui s'est vendue en chevauchant la 500 Oui. jusqu'en 2006, avec des freins à tambour à l'arrière. En même temps, les véhicules électriques ont ça maintenant. Oui, mais c'est logique, là, c'est pas pour les bons. Ben, en fait, ce qui était drôle, c'est que la Taurus Berlin avait des tambours à l'arrière, mais la Wagon avait des disques. Ça avait plus de poids, il fallait freiner mieux. Oui. C'est sûr que ça devait faire une différence colossale. Mais la 500 puis le freestyle, en fait, toute cette époque où on a décidé que les voitures avaient un nom qui commençait par F, puis les VUS avaient un nom qui commençait par E, mais que le freestyle, c'était un multisegment, donc pas un VUS, donc ça rentrait dans le cadre des voitures à cette époque-là. Tu sais, puis on rigolait sur le fait qu'il allait renommer ça une Fostang. Oui. Puis le Flex qui est arrivé après. Fiesta, Focus. Mais le Flex, c'était pas tant une auto. Tu sais. En même temps, même la 500, c'était... En fait, c'était des voitures qui avaient la plateforme de la Volvo XC90. Ouais. Tu sais, fait que... Ça a tout bien vieilli. Ah, c'est... Mais moi, je retiens la Ford GT et la 500, les nouveaux. La même année, 2005. Laquelle est la plus mémorable? Mais 20 ans ni plus une tard. ni l'autre a été rentable. Ça, je peux te dire ça. C'est sûr. Ouais. La Ford GT était rentable dans l'image de la marque. C'est ça. Elle a, La Ford 500, pas tant. ni d'un point de vue commercial, ni du point de vue de l'image. Ta charade? Oui. Mon premier est un langage de programmation. On dort sur mon deuxième. Et mon troisième complète Reliant et Ariès. Mon tout est une japonaise sportive, tout dépendant des générations. Oui. Alors, c'est l'IK. Voilà. T'aurais aussi pu dire mon troisième est spécial. K. Voilà. D'accord. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Tu es encore là la semaine prochaine. Après ça, tu pars en voyage. Je serai là la semaine prochaine. On s'organise ça. Moi, d'ici ce temps-là, je vais essayer de soigner ma petite grippe que j'ai payée dans l'avion en m'en revenant. Prenez soin de vous, M. Joubert. Voilà. Bonne Et soirée. puis, salut Camille.